Bienvenue dans votre rendez-vous culturel sur Sika TV. Au sommaire de cette édition, en Côte d'Ivoire, DJ Arafat a été élu meilleur artiste coupé-décalé lors de la seconde édition des Awards de coupé-décalé. Au Bénin, l'Institut Paris-Bénin a libéré sa 21e promotion. Et puis, la page invitée recevra le metteur en scène Claude Balogun qui nous parlera de son roman Le Pacte. Voilà pour le sommaire, la suite dans un instant. En Côte d'Ivoire, le musicien DJ Arafat a été élu meilleur artiste de l'année pour la deuxième année consécutive. C'était lors de la seconde édition des Awards du coupé-décalé devant ses rivaux et ses fans réunis dans un grand hôtel d'Abidjan. DJ Arafat a également remporté le prix RFI du meilleur artiste à l'issue des dizaines de millions de votes. Pour la deuxième année consécutive, le musicien ivoirien Didier Arafat a été élu meilleur artiste de l'année. C'était lors de la seconde édition des Awards du coupé-décalé. Il a aussi remporté le prix RFI du meilleur artiste à l'issue de dizaines de millions de votes. Je dis merci d'abord à mes fans parce que c'est mes fans qui sont les plus forts. C'est eux qui font que je gagne. Et en même temps, je dis merci aussi à Dieu. Et je remercie aussi ma mère qui me soutient. Et je remercie tous mes concurrents de toujours me donner la force de toujours les décider. C'était évident. Hein? Debordoli Koumfa, actuel rival de Didier Arafat, a lui aussi remporté pour la deuxième fois le prix du meilleur concept avec son titre Pikimi. Et Serge Benoît a été désigné meilleur artiste masculin. Le prix du meilleur artiste féminin est revenu à Vital, qui s'est proclamée la patronne du coupé-décalé. Seul le travail paye. Vive le coupé-décalé. Vital, la patronne du coupé-décalé. Genre musical, mais aussi attitude, le coupé-décalé, musique au rythme endiablé, utilisant souvent des sons électroniques, est né en 2003 dans les boîtes de nuit pour se disséminer dans toute l'Afrique. De la Côte d'Ivoire, rendons-nous au Bénin où après 2 années de formation assidue, l'École internationale d'esthétique cosmétique Paris-Bénin déverse encore sur le marché des esthéticiennes hautement formées. C'est en présence de plusieurs personnalités que la 21e promotion des élèves esthéticiennes a reçu son parchemin. Retour sur les temps forts de cette cérémonie à travers ce élément. L'École internationale d'esthétique cosmétique Paris-Bénin vient de mettre sur le marché de l'emploi 14 jeunes filles au savoir-faire avéré. Lors de la cérémonie d'examen de fin de formation et de remise de parchemin, ces filles aux doigts agiles ont fait preuve de leur savoir-faire. Pour les épreuves de la phase pratique, les candidates ont successivement procédé aux soins de visage, au maquillage de soirée, transformé plus tard en maquillage artistique. Et face au chrono, les récipiendaires ont fait preuve de rapidité sur les mannequins de circonstance. Pour la directrice de l'Institut, l'on ne le dira jamais assez, mais la beauté est un acte. Être belle ne tient pas uniquement à la longueur des jambes, mais plus à l'état d'esprit. L'école Paris-Bénin a pour objectif de transmettre à ses élèves une formation adaptée et évolutive. La modularité de la formation leur permettra de faire valoir leur professionnalisme dans des cabinets de dermatologie, de chirurgie plastique, dans les grands stars et instituts de beauté. Je tiens tout particulièrement et sincèrement à féliciter les heureuses lauréates pour leur courage, leur détermination, leur persévérance et la foi qu'elles ont montrée et donnée tout au long de leur parcours. Signalons que la remise des diplômes a eu lieu devant un parterre de personnalités
parents et amis venus nombreux soutenir les lauréates. On retrouve à présent notre invité. Je l'annonçais en début d'émission, nous recevons le réalisateur et metteur en scène béninois Claude Balogun. Il est là pour nous parler de son roman Le Pacte, publié aux éditions Pluriel. Claude Balogun, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour madame, c'est moi, ça me fait plaisir. C'est la première fois que je suis dans le studio et je trouve qu'il est très beau. Alors, le plaisir est partagé. Alors, vous êtes là pour nous présenter votre roman Le Pacte, qui est, je le précise, préfacé par l'écrivain béninois Florent Kwaozoti. Oui, évidemment, il s'agit du Pacte, en effet, préfacé par le grandissime Florent Kwaozoti, qui est un grand frère, qui est un aîné, qui est un ami, un combattant de la culture, un ami qui collabore avec moi sur d'autres sujets, surtout le cinéma. Alors cette fois-ci, je lui ai demandé humblement de porter sa préface à l'entame de ce texte. Et il a lu. La collaboration a duré un certain nombre de temps, mais il l'a fait. Alors, le Pacte, c'est l'histoire d'un jeune homme qu'on appelle Kohovi, Alain, qui est un jeune comme tous les jeunes que nous connaissons aujourd'hui, à la quête du bien-être, du mieux-être, à la quête du bonheur, des jeunes qui se retrouvent très vite envahis par les vicissitudes de la terre, de la vie. Donc, on se retrouve tout de suite avec des enfants, une femme sans emploi. Des charges en gros. Voilà, donc la souffrance au rendez-vous. Alors, donc ce jeune homme essaye, dans la quête de l'argent, du gain, de se réaliser, à faire un pacte. C'est un pacte avec une entité, les Vaudous, pour pouvoir s'enrichir, ce qui est fait. Mais ce pacte, pendant ce pacte, il a été interdit un certain nombre de comportements. Alors, est-ce que Alain a respecté ces comportements? Est-ce qu'il ne les a pas respectés? S'il ne les a pas respectés, qu'est-ce qui va se passer après? Les conséquences. Je pense qu'il faut lire le roman pour savoir la suite. Voilà. Mais c'est un texte que j'ai essayé de rédiger d'une manière linéaire, simple, avec des mots simples, dans un français que tout le monde peut comprendre. Donc même les bonnes femmes, les commerçantes, c'est pour elles. Ce n'est pas une œuvre pour l'élite. Ce n'est pas un texte pour les étudiants seulement, les professionnels seulement. C'est pour tout le monde, les ménagères, qui peuvent quand même lire. On n'a pas besoin de dictionnaire pour comprendre ce qu'il y a dedans. Comme on le dit, c'est écrit en français facile. Pas aussi facile que ça, mais en français normal. Accessible à tout le monde. Accessible à tout le monde, mais en respectant d'une manière rigoureuse tout ce qu'il y a comme règle grammaticale, tout ce qu'il y a comme syntagme, tout ce qu'il y a comme composition de la langue française. Alors, à la simple vue de l'ouvrage, deux vives et principales couleurs se remarquent, le rouge et le blanc. Alors, sur la maquette, on peut voir une corde scellée au milieu qui symbolise le pacte. Expliquez-nous un peu chacun de ces symboles. Alors, une corde est simple comme un fusil, mais le nœud est compliqué comme la balle qui sort d'un fusil. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc la corde est simple, elle est là, elle ne demande rien, elle est naïve et tout, mais lorsqu'on la noue, ça devient un nœud. Et c'est le nœud qui est complexe. La vie est faite de contrats, de conciliabules, de pactes, d'ententes. Deux hommes, enfin, un homme et une femme qui se mettent ensemble, c'est qu'il y a un pacte, c'est qu'ils s'entendent. Quelqu'un qui va s'agenouiller à l'église pour prier, c'est qu'il est en pacte, en contrat avec Dieu. Quelqu'un qui va à la mosquée, c'est pareil. De la même manière, lorsqu'on va vers un vaudou, solliciter ses services, c'est qu'on est en discussion, en contrat avec cette entité-là. Un pacte aussi, c'est quelqu'un qui travaille dans une télévision. Il signe un contrat. Alors, le contrat énumère un certain nombre de clauses. Si on respecte ces clauses-là, il n'y a jamais de problème. Mais lorsqu'on ne les respecte pas, c'est là qu'il y a le problème. Donc, la corde est simple, le contrat est simple, mais lorsqu'on ne respecte pas les clauses, le nœud arrive au niveau de la corde et la rend un peu plus compliquée. Alors, vous nous relatiez tout à l'heure un peu le contenu du roman. Oui. Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir ce thème-là? Ce qui m'a poussé fondamentalement, c'est la misère chronique dans laquelle nous végétons. C'est la
recherche du gain facile qui anime tout le monde. Vous rentrez dans toutes les maisons de Cotonou ou du Bénin, vous allez avoir un corvi à lait. Dans toutes les cours, il y a toujours un corvi à lait. Il y a toujours un jeune homme qui est étudiant et à 20, 25 ans, est toujours sous le toit de ses parents. Est toujours à la quête du bonheur, à la quête du travail, de l'emploi. Et dans cette quête permanente, se voit surpris d'être devenu père, d'être père de 2 ou 3 enfants, d'avoir une femme à entretenir ou plusieurs à entretenir. De ne pas forcément avoir les moyens. Les moyens d'entretenir cette petite famille-là. Alors, ça les pousse à commencer à regarder à gauche et à droite et à chercher des raccourcis. Chercher des raccourcis, c'est aller dans la politique. Chercher des raccourcis, c'est aller vers le vaudou, par exemple, ou même d'autres entités spirituelles pour demander des services, pour pouvoir avoir la chance, la meilleure chance, histoire de gagner de l'argent ou de quelque chose. Donc voilà un peu ce qui m'a d'abord poussé. Maintenant, il y a le développement très rapide du gaïmanisme en griffe qui se développe avec l'utilisation de tout ce qui va avec. Alors ça, c'est très dangereux, très grave, et ça va très vite, de sorte que nous avons toujours le risque que nos enfants, nos frères, nos cousins, nos oncles, nos parents tombent soit dans ce système, en nouant des pactes dangereux avec des entités. Qui n'arrivent même pas à respecter. Qui n'arrivent même pas à respecter. Donc c'est d'abord ça. En lisant ce roman, on découvre énormément de choses. On découvre que le contrat est quelque chose qu'il faut respecter. C'est très important. La parole donnée, c'est quelque chose qu'il faut respecter. On découvre qu'une femme est quelque chose qu'il faut respecter, qu'il faut adorer. Il faut entretenir. On découvre que les enfants sont des entités qu'il faut aimer, adorer et respecter. On découvre que dans une situation de crise, de complication, qu'il faut avoir du recul pour véritablement gérer les crises et les situations. Voilà. Alors, en vous présentant tout à l'heure, je disais que vous êtes réalisateur. Alors, cela m'amène à vous demander, est-ce que le pacte sera mis en scène? Évidemment, le pacte est d'abord écrit pour l'écran, pour le cinéma, et après adapté au théâtre. Et c'est après que je me suis dit non, il faut amener ça en roman d'abord pour que les gens puissent lire et comprendre véritablement le bien fondé de ce texte avant de sortir ça en film. Donc d'ici là, les tournages vont démarrer, le casting est fait, les comédiens principaux sont connus, le repérage est fait, et puis bientôt on va rentrer en production. Voilà qui est clair. Est-ce qu'il y aura enfin, d'autres suites de ce Oui, évidemment. Si vous arrivez à la fin, vous allez comprendre que l'enfant garçon qui est interdit pour aller corvie, qu'il est allé trouver ailleurs en ménage, a un destin comme celui de Jésus-Christ. À un moment donné, on s'est demandé si ce sauveur de la famille, cet héritier va être sacrifié, crucifié comme Jésus-Christ sur la croix. Alors, l'histoire se termine comme ça, sur sa fin. Mais le pacte 2 est là pour nous voir, pour nous montrer si l'enfant va être sacrifié ou pas, si la maman va laisser faire, si sa femme, qui a été trahie, trompée, maltraitée, délaissée, va véritablement mal se comporter, enfin, va mal se comporter vis-à-vis de son mari. Alors, on va attendre les autres éditions. Oui, on va attendre le pacte 2 et le pacte 3. Pour avoir la réponse à toutes ces questions. Véritablement. Alors, chers téléspectateurs, voilà le pacte que je vous conseille vivement d'acheter et de le lire. Claude Balogun, merci d'être passé Merci par madame, ici. c'était très joyeux, très agréable d'être avec vous. Merci à vous. Et voilà, mesdames, messieurs, merci pour l'attention. Je vous retrouve la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir.